Hop. Aujourd'hui, nous allons construire un PC. Oui. Je suis en train de construire un PC pour éditer justement de la vidéo. Étant donné que je fais plus de vidéos maintenant, ben, j'ai besoin d'un PC qui tienne la route. Et c'est un petit peu cette construction aujourd'hui. Donc je vais éditer cette vidéo que je fais maintenant avec ce PC. Du coup, faire une vidéo de la construction du PC va m'aider à tester les performances du PC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, nous allons construire un PC 100% editing avec quelque peu les capacités de faire du gaming dessus. Comme vous pouvez le constater, la carte graphique, c'est un 1660 GB GeForce GTX. C'est pas le top du top qui existe sur le marché actuellement, mais ça va faire l'affaire pour faire du light gaming, etc. Ce qui est le plus important de mon build actuellement, c'est ici ce que vous voyez, le AMD Ryzen, le Ryzen 7 3700X, qui est l'un des meilleurs processeurs sur le marché actuellement pour son prix. On ne peut pas trouver mieux, même contre Intel, ben, le prix vous le montez de 100 balles en fait pour des performances similaires. C'est une machine de guerre. Donc on va construire ce PC ensemble aujourd'hui. Et puis je vais juste aller chercher mon téléphone pour vous filmer l'autre angle de caméra de ce côté ici. Alors, où est-ce que je laissais mon téléphone? Ce petit chenapan de téléphone. Oui. Donc le téléphone ici va être utilisé pour faire les close-ups et on peut refaire ça dans la suite. Donc si vous n'avez jamais construit de PC, ben voici l'occasion d'apprendre un petit peu. Alors, on va commencer directement avec le MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi. J'ai eu des reviews qui n'étaient pas très bonnes. Ils m'ont dit qu'au niveau du chauffage, ben c'est pas le top, mais écoutez, peut-être que ça va aller, peut-être que ça va pas aller. On verra bien ce que ça donne. Ici, vous avez ici cette carte mère qui est vraiment... Franchement, elle est belle, hein. Elle a vraiment un bon look, etc. Et la seule chose que j'ai déjà installée ici dessus, c'est Intel 660p de stockage de M.2 en M.2 qui est déjà ici stocké ici dessous. Donc, toujours commencer la construction avec le CPU. On va commencer la construction. Donc, vous voyez ce Ryzen magnifique ici, qui va être mis là-dedans tout de suite. Alors le processeur, il vient de base avec un système pour refroidir déjà. Mais je n'ai pas utilisé celui-là, j'ai déjà acheté un autre pour faire le refroidissement ici. J'ai acheté le Dark Rock 4 qui est plus gros et plus silencieux parce que cette bête va chauffer. Donc il faut quelque chose de plus grand et qui fait plus de... Et j'ai envie aussi qu'il soit silencieux, d'où ma tour que vous voyez ici. La tour qui est un Dark P700, ben, je vais la sortir après. C'est la première fois que je fais une construction de PC à moi tout seul, comme un grand. Donc souhaitez-moi bonne chance. On va essayer de rien détruire. Aujourd'hui, ça serait assez cool de rien détruire. C'est la première fois que j'ouvre tout ça, ça me fout les boules. Paraît-il qu'il y a une histoire de triangle. Hein? Vous voyez le petit triangle ici en bas? Voilà. Ce triangle-là doit être aligné avec le triangle qui sera ici sur ce socket-là. Donc, on va l'ouvrir tout gentiment. Voilà, tac. Mais le triangle doit aussi être mis sur le même qui est ici dessus. Vous voyez, le petit triangle là. Tac, petit triangle disponible et visible. Donc, les deux doivent être alignés et on va juste le mettre dedans gentiment. Alors, tac, on va le prendre. Cette belle machine, toujours le prendre par la partie métallique. Et gentiment, le triangle dans le triangle. Voilà. Pas de tout forcer dedans, juste le laisser se reposer tranquillement dedans. On dirait qu'il c'est parfait, que ça bouge pas. Fermez le clapet et il est dedans, il est collé, notre processeur. Plus rien besoin de toucher, c'est déjà ça. Je vais directement mettre, Dieu se fait, la RAM. Donc avec bien sûr du RGB, hein, parce qu'on ne peut pas faire un build sans aucun RGB dans notre génération. Puis puisque je suis en Suisse, ben couteau suisse pour un peu tout ouvrir, parce que quand même, ça serait con d'être en Suisse, puis pas, voilà, pas utiliser des couteaux suisses. Hein. Waouh, c'est des jolies bêtes, et ils sont que à 3000 MHz, mais ça devrait faire largement affaire. 2 x 16, je veux du 32 GB pour cette construction, sinon... je me pétais un plomb avec un 16 hein, avant. Pour dire, j'ai une construction à 16 et ça tournait pas avec mon footage 4K. Donc maintenant qu'on est à 32 GB et en 3000, ça devrait tenir le coup. Voilà, regardez-moi ça.
Regardez-moi cette belle bête ici. Hein. De cette façon-là, les Corsair RGB Pro. Alors, on va les mettre ici dedans directement. Ils sont là. Ouais, il est dedans, il est dedans. Ça, c'est la partie la plus facile. Hein. Maintenant, la chose qui fait peur, c'est d'appliquer la pâte thermique sur cette partie ici. Donc, juste là, mettre la pâte thermique et puis mettre ensuite l'énorme couleur qui va dessus. Alors, vous voyez ici, c'est un super couleur, assez gros, hein, quand même, le Be Quiet ici, donc assez gros, assez épais. Et on m'a donné des problèmes avec peut-être des problèmes de RAM, mais si je le mets dans ce sens-là, vous voyez, comme ici, ça ne devrait pas être un problème, la RAM, elle est... Voilà, hop, on la lève. C'est parti, qui ne vont plus être utilisés. Je suis en train de monter un Ryzen avec un X570 maintenant. Donc je vous montre ici. Donc ça c'est un Ryzen, voilà. Et ici nous avons donc les braquettes qu'on nous a montées ici. Hein. Ça c'est les genres de braquettes que nous allons mettre. Nous allons d'abord mettre cette petite piécette que vous voyez ici. Hein, les petites piécettes ici dedans. Tac. Les mettre sur ces quatre. Ici ces quatre vis. Et ensuite les visser avec ces vis que vous voyez ici. Si ça prend le focus, merci. Vous voyez, on met cette vis là avec cet équipement là de chaque côté. Donc c'est parti, on va faire ça. Et monter, donc ici, et c'est sur ces deux petites choses métalliques qu'on va mettre notre gros bout métallique ici. Et ça va aller dans ce creux ici, si ça prend le focus. Voilà, juste là, ça va prendre ce creux là. Et c'est là, donc ça va aller pour finir. Et puis ça va rester là, je ne vais pas y toucher. Je vais juste appliquer la pâte thermique juste avant. Regardez mon beau prout là. Le résultat du truc à l'intérieur, hein, donc hein, je veux dire, ça m'a l'air tout à fait correct et juste. Je vois pas d'erreur apparente. Ouh! Yeah boy! Alors là, le ventilo est en place. La RAM a juste assez de place pour passer. On ne peut pas mettre... Heureusement que j'ai que acheté deux, hein, parce que regardez, attendez, maintenant je vais vous filmer un petit peu, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Alors voilà, regardez voir, là c'est bon, il est dedans, il est collé, tu as ton ventile, tu as tes deux barrettes, et regardez l'espace que j'ai entre les deux, c'est rien du tout, mais ça passe directement dedans, et ces crochets qui partent dedans, qui partent de l'autre côté, et on a donc mis notre ventilateur dessus. Donc tout cette étape là, c'est fait. Du coup, c'est à la tour. Oh putain, on va se faire de la place. Ok. Le Dark Bus 700. Alors je sais pas si c'est overkill du tout cette tour pour ma construction. Le boîtier a l'air plus grand de ce que je croyais que ça allait être. On va voir la bête, à quoi ça ressemble. Ici. Ok, c'est parti mes cocos. Waouh la bête. Wow. Matez-moi ça. Matez-moi ce joli côté avec du tempered glass. Magnifique. Mettez toujours votre verre bien au chaud dans le carton pendant que vous faites construction. Pour éviter que vous détruisez la machine, vous enlevez aussi l'arrière. Hein. Vous enlevez tout. Hein. Tout. Boum. Boum. Super. Le management, il est super. Et vous mettez un dans un sens et un dans l'autre. Et vous avez une belle bête de préparer ici. Alors là, vous avez l'endroit ici pour cacher votre alimentation, ce qui est assez cool. Et ici, nous avons fait une attache. C'est assez gentil hein, de leur part, avec les accessoires qui sont à l'intérieur. Nous avons des attaches avec toutes les millions de vis qu'il y a ici dedans. Nous avons une baie de stockage pour n'importe quel périphérique SSD ou SATA ou autre que nous voulons mettre dedans. Vous pouvez le voir ici. Et c'est à peu près tout ce qui est caché ici dedans. Il est là, c'est mon sauveur. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'as construit combien de PC dans ta vie? Ça date depuis... Je sais pas, je dirais quand j'avais 16 ans. Ah, ok. Ben, moi, c'est mon tout premier. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit pour l'instant? Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça a l'air gentil, ça a l'air juste. Je te jure, ce ventilateur, j'ai tellement... T'as vu, il prend une place de RAM, tellement il est gros. Mais par contre, tu as regardé le sens. Ouais? T'as un ventilateur ici en fait. Non, c'est bon, c'est juste. Donc, le système de ventilation, il est juste... Là, il pousse. Ouais, Et lui, il tire. ouais. Ok, donc on est bon. On est... Oui, bah, lui, il va être comme ça. Parce qu'en fait, il doit Ouais. pousser l'air de ce côté et lui doit aspirer. Donc, Ouais. regardez le sens, des fois, ils sont à l'envers. Ouais. Ah ouais, non, je pense qu'ils sont dans... Lui, il doit bien aspirer, je pense. C'est-à-dire qu'il doit éjecter l'air chaud. Ouais, ouais. Ouais, c'est les pointes qui absorbent l'air. Quand Yes. c'est ça. Oui. Bon, alors ça, on peut enlever. Le cache ici, tu l'enlèves. Voilà, alors attends. Alors, on va commencer. Alors, c'est parti. On va le mettre dedans tout de suite. Alors, tu me guides. Alors, voilà. Ça, c'est vissé dedans. On va pouvoir le retourner. Ouais. Wouh! Comme c'est cool! Regarde comme c'est beau! Regarde comme c'est beau! Non, mais franchement. Et puis, grâce à un petit peu de Magic Editing, nous voici maintenant un petit peu dans le futur. La construction du PC est terminée. Je suis en train de maintenant éditer la vidéo de ce PC, en train de regarder ce que ça donne. Et franchement, les résultats sont surprenants. Même s'il n'y a que 3 ventilateurs à l'intérieur du PC, je n'ai pas de problème pour éditer en 4K. Quelque chose qui me manquait, mais cruellement avant. Donc, on va regarder ça un petit peu ensemble, comment ça a été construit, à quoi ça a l'air à l'intérieur. Je sors le téléphone et puis on va regarder ça maintenant. Vous avez ici, en mode vidéo, tac, vous avez ici dans le Be Quiet qui est à l'intérieur. En fait, vous voyez bien comme il est reposé ici. C'est un build, si on le regarde dans son complet, complètement noir. Juste, c'est très joli. J'adore ce look, cette esthétique super simple, super élégant. Il n'y a pas besoin que ça explose de partout, pas besoin qu'il y ait du RGB partout, mais juste une petite note de RGB pour que ça donne bien. Le gigabyte qui est installé dans la carte mère ici dedans et qui part à l'arrière. Et ici dedans, tout le câble management qui part derrière, que je vous montrerai dans un instant. Et vous avez tous les autres câbles ici derrière qui sont connectés pour l'alimentation, le passage à l'avant, les ventilateurs, etc. On va maintenant un petit peu regarder ce qui se passe de l'autre côté du capot. Comme ça, vous pouvez voir comment on a managé ces câbles avec mon ami. Hop. Ok, et puis voici à quoi ça a l'air derrière maintenant. Regardez-moi ça. Nous avons donc ici ce petit hub Be Quiet dans lequel nous pouvons mettre tous nos ventilateurs. C'est assez surprenant, c'est assez cool. Et vous pouvez choisir entre 2 modes. Vous voyez ici cette touche, ces boutons ici. Nous pouvons choisir, voilà, c'est ici. Vous voyez ces boutons ici, nous pouvons choisir mode ici, performance ou mode silencieux. Je l'ai mis en mode silencieux pour l'instant et j'ai pas de problème. Tous les ventilateurs sont connectés ici dedans, à l'intérieur. Et tous les câbles sont élégamment attachés à gauche et à droite avec des attaches que mon ami il a amené. C'est un travail de qualité qui est fait sur cette machine avec un disque dur HDD à l'intérieur, un stockage pour le SSD qu'on n'a pas utilisé parce qu'on utilise le M.2 de la carte mère et tout ça est élégamment attaché ici dedans et caché bien entendu, on ne va pas le voir, mais c'est toujours très bien d'attacher bien ses câbles si nécessaire. Donc j'espère que vous avez apprécié la construction de ce PC, vous avez apprécié cette vidéo, ça me fait plaisir de vous la montrer. Et je vous souhaite à toutes et à tous, où que vous soyez, où que vous êtes, une excellente journée. Vous êtes les meilleurs, merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, ciao!